Les 3 erreurs que font 95% des apprenants quand ils essayent d'apprendre l'anglais et comment les éviter. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment éviter ces 3 erreurs et c'est absolument pas celle que tu penses. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom est Luc Labaril, je suis auteur du livre 5 secrets pour parler une langue étrangère rapidement et j'ai, grâce à l'aide de mon équipe, aidé des centaines de personnes à parler anglais rapidement. Donc, dans cette vidéo et sur cette chaîne de manière générale, je vais pas te donner des conseils de grammaire, tu vas jamais me voir sur un tableau blanc en train de te donner des règles de grammaire, des trucs de conjugaison, ou comment apprendre l'anglais. Je suis juste là pour te parler sans filtre de mon expérience, de comment j'ai réussi à apprendre cette langue. Donc c'est parti. La première erreur, ça peut paraître super contre-intuitif, mais c'est de ne pas apprendre de grammaire. Alors tu me dis, ouais mais pourquoi ? Parce que le problème, si tu apprends de la grammaire, c'est que tu vas bloquer à l'oral. Et donc le fait d'apprendre toutes ces règles de grammaire, ça t'empêche de parler. Parce que tu as tellement d'informations. Pour contexte, pour donner du contexte, je parle 7 langues, dont l'allemand. L'allemand, c'est la langue que je parle le moins bien, mais c'est la langue où j'ai le plus de connaissances. Tu vois un peu le contraste. J'ai beaucoup de connaissances en allemand, je connais beaucoup de conjugaisons, je connais le datif, génitif, pour ceux qui parlent allemand. Je connais absolument tout. Je connais toute la grammaire, je connais beaucoup de vocabulaire, mais quand je dois parler, eh ben ça bloque. Parce que j'ai trop d'informations dans mon cerveau. Tu regardes en français, peut-être que tu connais pas toutes les règles de grammaire en français. Le conditionnel passé. Est-ce que tu connais le passé simple antérieur ? Non, pourtant, tu es capable de parler. Mais est-ce que tu serais capable d'expliquer une règle de grammaire à quelqu'un qui veut apprendre l'anglais ? Le français, pardon. Non, pas forcément. Et c'est ça le problème que je vois avec beaucoup d'apprenants, c'est qu'ils passent leur journée à littéralement apprendre des règles de grammaire. Ils vont, certains même, avant de nous rejoindre, ils sont allés dans des écoles où tu vas passer 4 heures de ton temps à rester assis sur une chaise. Moi d'ailleurs, j'ai fait la même erreur. Je suis parti en séjour linguistique à Londres. J'étais assis sur une chaise. J'avais des problèmes de dos, donc en plus ça me faisait mal au dos. Et j'étais avec 15 personnes et le prof nous donnait des règles de grammaire. Et moi j'avais juste envie de parler dans le vocabulaire dont j'avais besoin. Et on me rabâchait des méthodes de conjugaison, de ci, de ça, de l'écrit. J'avais pas envie de faire ça. Et quand je voulais parler, ça bloquait. Parce que j'apprenais toutes ces choses. Et quand je parlais, ça ne voulait pas sortir. Parce qu'il y avait un temps de latence. Parce que mon cerveau me disait, non, mais là, c'est pas la bonne règle. Parce que tu as appris ça la veille. Et donc, il y a un temps de latence. Et ça, c'est la première erreur. Donc, arrête d'apprendre de la grammaire. La deuxième erreur, c'est la façon dont tu apprends du vocabulaire. Et arrête d'apprendre du vocabulaire. Encore une fois, ça peut paraître contre-intuitif avec tout ce que tu vois sur Internet où on te dit « Voici les 100 verbes les plus utilisés. Voici la conjugaison. Voici les 100 mots à apprendre. » Mais le problème, c'est que, à nouveau, dis-toi juste comment est-ce que tu as appris le français. Est-ce que tes parents t'ont donné des mots à apprendre par cœur ? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils t'ont donné une liste comme ça où tu devais les retenir dans ton cerveau ? Non, pas du tout. C'est pas comme ça que tu as fait. C'est pas comme ça que j'ai fait non plus. Ce qu'il faut que tu comprennes fondamentalement, c'est que du vocabulaire, c'est de la linguistique, c'est pas des maths, d'accord ? Et la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont avoir un mot, ils vont mettre un égal et ils vont mettre le mot à côté. Donc par exemple, chair égale chaise. C'est l'exemple que je donne très souvent. Mais ça ne procure absolument aucune émotion à ton cerveau. T'as pas envie de retenir, ton cerveau ne veut pas retenir ça. Parce que déjà, comme dit, c'est pas des maths, et c'est impossible pour ton cerveau de retenir ça. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de phrase, c'est un mot isolé avec une traduction mot à mot. Et c'est pour ça que tu bloques à l'oral également. Parce que tu as un temps de latence, parce que tu traduis mot à mot. Et ce qu'il faut faire à la place, c'est de prendre des notes avec ce que j'appelle la mémoire épisodique. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet, donc si tu veux en regarder sur la chaîne, je ne sais pas où ça s'affichera, peut-être le lien en description. Une vidéo sur la mémoire épisodique, c'est concrètement, au lieu d'écrire chair égale chaise, tu vas rattacher tout ce que tu apprends, mais tu vas l'écrire de manière à ce que tu puisses t'en souvenir. Et donc, je te donne un exemple. Au lieu d'écrire chair égale chaise, imaginons que tu as appris le mot chair. Alors déjà, ce que tu vas faire, première chose à ne jamais faire, c'est de laisser un mot isolé. Ça, c'est la pire chose à faire. Ton cerveau ne veut pas des mots isolés. Donc, chair égale chaise, t'oublies. Déjà là, tu vas essayer de mettre du contexte. Tu vas mettre un déterminant, donc like a chair, et tu peux même ajouter un adjectif. D'accord ? Par exemple, la chaise, là, en l'occurrence, alors, elle est noire. Donc, tu vas mettre a black chair. Déjà là, tu as du contexte, et c'est plus facile pour ton cerveau de t'en souvenir. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir mettre la date à laquelle tu as appris ces
fragments et pas ce mot. Tu vois, tu n'apprends pas des mots, tu n'apprends pas du vocabulaire, tu apprends des fragments. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre le lieu. Là, actuellement, je suis dans un studio, donc je vais pouvoir mettre a black chair le 15 avril. Studio. Et je vais pouvoir mettre également quelque chose que j'ai appris ce jour-là. Ou quelque chose dans lequel peut-être c'était aujourd'hui, j'ai mangé des pancakes. Donc je vais mettre pancake. Et en fait, ça va m'aider à me rappeler du vocabulaire. Tu vois la différence entre a black chair, mettre la date, mettre ce que tu as fait, alors que tu mets juste chair égale chaise. Ton cerveau n'a pas envie de le retenir. D'accord ? Et le plus important, c'est que tu ne mets pas de traduction. Parce que c'est pour ça que tu n'arrives pas à apprendre le vocabulaire. C'est parce que tu ne fais pas confiance à ta mémoire. Et en fait, le fait de vouloir mettre ce égal, c'est comme dire à ton cerveau, non mais regarde, en fait, c'est pour te rassurer et pour ne pas l'oublier. Alors que si tu fais juste confiance à ta mémoire et que tu ne mets pas de traduction, ton cerveau va faire l'effort de se rappeler de cet événement. Et c'est là où tu fais travailler ta mémoire et ton vocabulaire va gentiment s'activer quand tu vas vouloir parler. D'accord ? Et à nouveau, tu n'as pas appris comme ça le français, donc pourquoi le faire en anglais ? Pourquoi faire quelque chose que tu n'as pas fait quand tu voulais apprendre le français ? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, les amis, ça va être, encore une fois, paraître très contre-intuitif, mais c'est de ne pas pratiquer. Alors, effectivement, chez Learn English, on a plein de choses qui te permettent de pratiquer et on pratique beaucoup avec nos élèves. Mais par contre, on le fait à un certain moment. C'est ce qu'on appelle la silent period, c'est ce qu'on appelle la période silencieuse en linguistique. Alors, avant de rentrer dans trop de détails, je voulais encore une fois te rappeler comment est-ce que tu as appris le français ? Et comment tu as appris le français ? Est-ce que tu as d'abord pratiqué ? Non. Pendant des années, de 0 à 1, voire 2 ans, tu n'étais pas en mesure de pratiquer. Qu'est-ce que tu faisais ? T'écoutais d'abord. Et c'est exactement ce qu'on fait. Et c'est là où la plupart des gens font l'erreur. Ils vont pratiquer. Alors que ce qu'il faut faire, c'est écouter. D'abord écouter et ensuite pratiquer. Parce que le fait d'écouter, c'est ce qui va te permettre de pouvoir derrière copier la bonne prononciation, les bons sons. C'est littéralement que ça. Écouter pour ensuite pouvoir reproduire les mêmes sons. Donc pratiquer, c'est la chose à ne pas faire. Surtout si tu es débutant. Parce que tu peux juste pas pratiquer, tu vas essayer de pratiquer, tu vas dire des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Et donc il faut écouter d'abord. Et ensuite, bien sûr, ensuite tu peux pratiquer à fond. Mais pratiquer au début, vouloir absolument pratiquer à droite à gauche avec des amis, avec des collègues de travail, dans des clubs où on fait des échanges français-anglais ou sur des intelligences artificielles avec des applications, ça ne sert à rien. Tu dois d'abord écouter, habituer ton oreille comme un enfant, habituer ton oreille à écouter des sons et derrière pouvoir les reproduire. Et c'est ça, les 3 erreurs que tu effectues. Et donc, si tu veux arrêter d'effectuer ces erreurs et enfin parler anglais, je t'ai également réalisé une vidéo complète où je te détaille exactement comment parler anglais de A à Z, sans méthode scolaire, sans grammaire et sans attendre des années pour voir des résultats concrets. Je te parle de choses concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès ce soir, dès demain, pour parler anglais rapidement. La vidéo sera ici, là, je ne sais pas où elle sera. Tu as juste à cliquer dessus. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Like, commente, dis-moi ce que tu en as pensé. Et nous, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.